Définition du droit international privé. Le droit international privé est un droit spécial qui est applicable aux personnes privées, qui sont invitées dans des relations juridiques internationales. C'est un droit qui n'a pas pour objet de régler intégralement le litige au fond, mais elle a un objet préalable, traiter le caractère international de la situation. C'est un droit applicable aux personnes privées, qui règle des relations entre des personnes physiques et morales ressortissant de plusieurs États. C'est ce qui distingue le dit privé du dit public, qui s'occupe des relations entre États ou entre États et OI. Ces personnes privées sont impliquées dans des relations internationales. Le problème est que le caractère international d'une situation n'est pas TJRS évidente et qu'il existe plusieurs conceptions de l'internationalité. On dit généralement qu'est internationale une situation qui présente pour l'organe qui la contemple, au moins un élément d'extranéité. L'organe qui contemple peut être un juge, l'OEC, mariage international, le notaire 3. Les sources du droit international privé. Les sources du droit international privé sont multiples et comprennent à la fois des sources internes et des sources internationales. 1. Les sources internes. Les sources internes du droit international privé sont les lois nationales, la jurisprudence et la doctrine. Chaque État a son propre droit international privé, qui peut varier d'un pays à l'autre. En France, par exemple, le Code civil contient des dispositions relatives au droit international privé, notamment en matière de filiation, de divorce et de PAP 2. 2. Les sources internationales. Les sources internationales du droit international privé comprennent les traités internationaux, les conventions et les accords conclus entre les États. Ces sources visent à harmoniser les règles de droit international privé entre les différents pays et à faciliter la résolution des litiges transnationaux. Par exemple, les traités de Vienne ont pour objectif d'établir des règles substantielles identiques dans différents domaines du droit international privé. 1. Il convient de noter que les sources internationales du droit international privé sont de plus en plus importantes, car elles permettent de surmonter les différences entre les droits nationaux et de favoriser l'harmonisation des solutions juridiques dans les relations internationales. 2. La place prépondérante des sources internes. Les sources internes du droit international privé occupent une place prépondérante. En France, par exemple, il n'existe pas de réglementation générale du DIP. Les lois nationales, telles que le Code civil, contiennent des dispositions spécifiques relatives au DIP, notamment en matière de filiation, de divorce et de PAC. Cependant, ces dispositions sont limitées et ne couvrent pas tous les aspects du DIP 2. La jurisprudence et la doctrine jouent également un rôle important dans la détermination du DIP. Les décisions des tribunaux et les opinions des experts juridiques contribuent à l'interprétation et à l'application des règles de DIP. Cependant, il convient de noter que la jurisprudence et la doctrine ne sont pas des sources formelles de droit, mais elles influencent néanmoins la pratique et l'évolution du DIP 2. Il est important de souligner que la place prépondérante des sources internes du DIP est en train de changer avec l'internationalisation croissante des relations juridiques. Les sources internationales du DIP, telles que les traités et les conventions, prennent de plus en plus d'importance pour harmoniser les règles de DIP entre les pays et faciliter la résolution des litiges transnationaux. 2. La place résiduelle mais grandissante des sources internationales. La place des sources internationales du droit international privé est généralement considérée comme résiduelle, mais elle est en constante augmentation. Les sources internationales comprennent les traités, les conventions et les accords conclus entre les États pour harmoniser les règles de droit international privé et faciliter la résolution des litiges transnationaux. 2. Ces sources internationales visent à surmonter les différences entre les droits nationaux et à favoriser l'harmonisation des solutions juridiques dans les relations internationales. Par exemple, les traités de Vienne ont pour objectif d'établir des règles substantielles identiques dans différents domaines du droit international privé. 1. L'importance croissante des sources internationales du droit international privé est due à l'internationalisation croissante des relations juridiques. Les États reconnaissent de plus en plus la nécessité de coopérer et de coordonner leurs règles de droit pour garantir une meilleure protection des droits des individus et une plus grande prévisibilité juridique dans les relations internationales. 2. Il convient de noter que les sources internationales du droit international privé ne remplacent pas les sources internes, mais elles complètent et influencent leur application. Les tribunaux nationaux peuvent se référer aux traités internationaux et aux conventions pour interpréter et appliquer les règles de droit international privé dans les litiges transnationaux. 2. L'histoire du droit international privé. L'histoire du droit international privé peut être divisée en 3 périodes: prédoctrinale, doctrinale et contemporaine. 3. 1.
La période prédoctrinale. À l'époque romaine, il n'y avait pas de véritable conflit de loi car les citoyens romains étaient soumis au juge civil et les autres étaient soumis au juge gentilhomme. Cependant, avec l'expansion de Rome et l'interaction entre différents systèmes juridiques, des questions de qualification du droit ont commencé à se poser. On a également vu émerger l'idée de l'application de la lex fori, c'est-à-dire la loi de l'état du juge, pour résoudre les litiges. 3. 2. La période doctrinale. Après la chute de l'Empire romain, avec l'arrivée des peuples barbares, chaque individu était attaché à sa propre loi nationale. Des conflits de loi ont alors pu se produire, et des critères de primauté ont été développés pour déterminer quelle loi devait prévaloir. Par exemple, la primauté était souvent accordée à la loi du peuple vainqueur. 3. La période contemporaine. Au Moyen-Âge féodal, l'importance du territoire a conduit à l'application de la loi de la seigneurie. Cependant, avec l'augmentation des échanges commerciaux et des déplacements de personnes, des règles de droit international privé ont été développées pour régler les conflits de loi. Ces règles ont évolué au fil du temps pour tenir compte de l'internationalisation croissante des relations juridiques. 3. Il convient de noter que l'histoire du droit international privé est essentiellement un droit historique, qui s'est développé en fonction des besoins et des réalités de chaque époque. Les sources du droit international privé ont également évolué, passant d'une prédominance des sources internes à une reconnaissance croissante des sources internationales. 1. Partie 1. Est la compétence internationale directe des tribunaux français. La compétence internationale directe des tribunaux français est régie par les règles de compétence territoriale prévues par le Code de procédure civile. Selon l'article 42 du CPC, le tribunal français compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Cela signifie que les tribunaux français peuvent être compétents pour connaître d'un litige international lorsque le défendeur est domicilié en France. 1. Cependant, il existe des exceptions à cette règle générale. Par exemple, si aucun lien de rattachement ne peut être établi avec un tribunal français, le demandeur peut saisir un tribunal qui permet une bonne administration de la justice, en se basant sur des critères pratiques tels que la proximité géographique ou l'accessibilité. 2. Il convient également de noter que les articles 14 et 15 du CPC prévoient des privilèges de juridiction. Les Français ainsi que les étrangers en conflit avec des Français peuvent choisir de renoncer à ces privilèges. Cette renonciation peut prendre la forme d'une clause attributive de juridiction, qui donne compétence à une juridiction étrangère. Cependant, la renonciation à ces privilèges est facultative et ne peut être imposée. 2. Enfin, il existe des immunités de juridiction qui accordent certaines personnes, telles que les diplomates, une protection contre les poursuites devant les tribunaux français. Ces immunités sont justifiées par des considérations de courtoisie internationale et de relations diplomatiques. 2. Ces règles de compétence internationale directe des tribunaux français permettent de déterminer si un tribunal français est compétent pour connaître d'un litige international. Cependant, il est important de noter que ces règles sont unilatérales et peuvent être adaptées en fonction des circonstances particulières de chaque affaire. 1. Chapitre 1. Les règles de compétence principales. Les règles de compétence principales en droit international privé sont énoncées dans le Code de procédure civile français. Selon l'article 42 du CPC, le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Cela signifie que les tribunaux français peuvent être compétents pour connaître d'un litige international lorsque le défendeur est domicilié en France. 1. Cependant, il existe des exceptions à cette règle générale. Par exemple, si aucun lien de rattachement ne peut être établi avec un tribunal français, le demandeur peut saisir un tribunal qui permet une bonne administration de la justice, en se basant sur des critères pratiques tels que la proximité géographique ou l'accessibilité. 1. Il convient également de noter que les articles 14 et 15 du CPC prévoient des privilèges de juridiction. Les Français ainsi que les étrangers en conflit avec des Français peuvent choisir de renoncer à ces privilèges. Cette renonciation peut prendre la forme d'une clause attributive de juridiction, qui donne compétence à une juridiction étrangère. Cependant, la renonciation à ces privilèges est facultative et ne peut être imposée. 1. En conclusion, les règles de compétence principales en droit international privé en France sont basées sur le domicile du défendeur, avec des exceptions et la possibilité de renoncer aux privilèges de juridiction. Ces règles visent à assurer une bonne administration de la justice dans les litiges internationaux. 1. Section 1. Le domaine du règlement. Le domaine du règlement de Bruxelles bis se détermine à 3 égards: temporel, matériel et spatial. 3.
1. Le domaine temporel. Le règlement de Bruxelles-Ibis est applicable depuis le 10 janvier 2015 à toutes les actions initiées à partir de cette date. 3. 2. Le domaine matériel. Le règlement s'applique en matière civile et commerciale. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que la matière civile et commerciale doit être considérée comme une notion autonome, distincte des droits internes des États membres. Certaines matières sont expressément exclues du domaine d'application du règlement, telles que les matières fiscales, douanières, administratives et de sécurité sociale. De plus, les litiges opposant une autorité publique à une personne privée sont exclus du domaine du règlement, sauf si l'autorité publique agit comme une personne privée en matière civile et commerciale. 1. 3. Le domaine spatial. Le règlement s'applique aux litiges ayant un lien spatial avec l'Union européenne au jour de l'introduction de l'instance. Cela signifie que le règlement peut s'appliquer même si les parties ne sont pas domiciliées dans un État membre de l'Union européenne, tant qu'il existe un lien spatial avec l'UE. 1. En conclusion, le domaine du règlement de Bruxelles-Ibis est déterminé par des critères temporels, matériels et spatiaux. Il s'applique aux litiges en matière civile et commerciale ayant un lien spatial avec l'Union européenne. 3. Section 2. Les règles de compétence directe. Les règles de compétence directe en droit international privé sont énoncées dans le règlement de Bruxelles-Ibis. Ces règles déterminent quel tribunal est compétent pour connaître d'un litige international. Le principe de compétence de principe est énoncé à l'article 4 du règlement. Selon cet article, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont astreintes devant les juridictions de cet État. Cela signifie que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur, peu importe sa nationalité. Pour déterminer la compétence spéciale, il faut se référer aux règles de compétence interne de chaque État membre. En plus de la compétence de principe, le règlement prévoit également des compétences spéciales concurrentes. Ces compétences s'ajoutent à la compétence de principe et offrent une option au demandeur. Il peut saisir la juridiction désignée par l'article 4 ou l'une des juridictions dont la compétence est prévue par l'article 7 ou 8 du règlement. C. Et compétences spéciales concernent les litiges en matière contractuelle et délictuelle. 2. Enfin, le règlement laisse également une place à la volonté des parties pour déterminer la compétence internationale directe. Cela peut prendre la forme d'une clause attributive de juridiction, où les parties choisissent la juridiction compétente pour régler leur litige. Il peut également s'agir d'une absence de contestation de la saisine d'un juge normalement incompétent. 2. En conclusion, les règles de compétence directe en droit international privé sont énoncées dans le règlement de Bruxelles-Ibis. Elles comprennent la compétence de principe, les compétences spéciales concurrentes et la possibilité pour les parties de choisir la juridiction compétente. 1. 2. 1. Les règles applicables en l'absence de choix de la juridiction. A. Le principe. En l'absence de choix de la juridiction par les parties, les règles applicables sont déterminées par les règles de compétence directe. Selon l'article 4 du règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont astreintes devant les juridictions de cet État membre, quelle que soit leur nationalité. Cependant, il existe également des compétences optionnelles et des compétences exclusives prévues par le règlement 4. B. Les compétences spéciales concurrentes. Les compétences spéciales concurrentes sont des règles qui s'ajoutent aux règles de compétence générale en matière de juridiction. Elles offrent le choix au demandeur de saisir une juridiction autre que celle du domicile du défendeur. Ces compétences spéciales concurrentes ne sont pas des causes d'intégration du litige, mais doivent être utilisées pour désigner les juridictions compétentes. 3. En matière contractuelle. En matière contractuelle, les règles de compétence directe en droit international privé sont énoncées dans le règlement de Bruxelles-Ibis. Selon l'article 7 du règlement, le demandeur a la possibilité de saisir le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle ou le tribunal du lieu où le défendeur a son domicile. Pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle, le règlement prévoit des présomptions. Dans le cas d'un contrat de vente de marchandises, le lieu de livraison prévu contractuellement est considéré comme le lieu d'exécution. Pour un contrat de fourniture de services, le lieu d'exécution du service contractuellement prévu est pris en compte. Si aucune de ces présomptions ne s'applique, il faut mener une analyse économique de l'obligation contractuelle pour déterminer l'élément le plus important qui donnera la qualification globale du contrat. 1.
Il convient également de noter que les parties peuvent convenir d'une clause attributive de juridiction, qui permet de choisir la juridiction compétente pour régler leur litige contractuel. Cette clause doit être conclue par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant de conserver une trace de son contenu. En conclusion, en matière contractuelle, les règles de compétence directe en droit international privé sont déterminées par le règlement de Bruxelles-Ibis. Le demandeur peut saisir le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle ou le tribunal du lieu de domicile du défendeur, et les parties peuvent convenir d'une clause attributive de juridiction. 2. En matière délictuelle. En matière délictuelle, les compétences spéciales concurrentes permettent au demandeur de choisir de saisir la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, même si le défendeur est domicilié dans un autre État membre. Cela est prévu à l'article 7 alinéa 2 du règlement 1. Page 12 sur 63 Droit international privé 2. En matière délictuelle. En matière de délictuel ou quasi-délictuel, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être le défendeur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, article 7 al. 2. C. Les compétences dérogatoires protectrices. En droit international privé, les compétences dérogatoires protectrices sont des règles de compétence qui visent à protéger une partie plus faible ou à garantir le respect de l'ordre public. Ces compétences dérogatoires peuvent être utilisées même si les règles de compétence générale ne sont pas remplies. Un exemple de compétence dérogatoire protectrice est l'article 15 du règlement de Bruxelles-Ibis. Selon cet article, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être traitée devant les juridictions d'un autre État membre, même si le défendeur n'a pas son domicile sur le territoire de cet État, dans les cas suivants. Lorsque le demandeur est un consommateur et a conclu le contrat dans le cadre d'une activité commerciale ou professionnelle du défendeur. Lorsque le contrat concerne une assurance, une réassurance ou une assurance de transport de passagers. Lorsque le contrat concerne des contrats de travail ou des contrats conclus avec des travailleurs indépendants. Lorsque le contrat concerne des contrats de transport de marchandises ou de passagers. Ces compétences dérogatoires visent à protéger les intérêts des consommateurs, des travailleurs et des parties plus faibles dans les contrats d'assurance ou de transport. Il convient de noter que ces compétences dérogatoires ne sont pas exclusives et peuvent être combinées avec d'autres compétences spéciales ou avec la compétence de principe. En conclusion, les compétences dérogatoires protectrices en droit international privé sont des règles de compétence qui visent à protéger une partie plus faible ou à garantir le respect de l'ordre public. Elles peuvent être utilisées même si les règles de compétence générale ne sont pas remplies. Un règlement, UE, numéro 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, règlement Bruxelles. 3. La prorogation de compétences. La prorogation de compétences est une situation dans laquelle les parties conviennent expressément de soumettre leur litige à la juridiction d'un État membre spécifique, même si cette juridiction n'aurait pas été compétente en vertu des règles de compétence générale. Cette prorogation de compétences est prévue à l'article 25 du règlement 1. Un règlement, UE, numéro 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, article 25. A. La prorogation conventionnelle de compétence. La prorogation conventionnelle de compétence est une forme de prorogation volontaire de compétence qui permet aux parties de choisir la juridiction compétente pour régler leur litige contractuel. Cette